On est parti donc pour créer un calculateur plus complexe que le précédent. On va essayer d'ajouter des fonctionnalités et de la robustesse à cette application. Donc, on va d'abord essayer de gérer les erreurs. Avant de commencer à ajouter des fonctionnalités, on va s'assurer que notre calculateur peut gérer les erreurs des utilisateurs de la meilleure façon. Donc, on va utiliser les instructions try except, instruction gérer les erreurs, instruction try et except, donc pour essayer de capturer les erreurs et de donner à l'utilisateur des messages d'erreur qui vont donc l'informer. On va donc faire la fonction définir calculateur, deux points, indentation try. Hop. Dès que c'est vert comme ça, deux points, pas d'indentation ici, num1 égale float. Donc là on le convertit. On le convertit automatiquement, ce qui va nous donner l'utilisateur. Entrer le premier nombre. Hop, on va faire x3 cette ligne. Num2 pour nombre 2. Et là, hop, pour opérateur, on va mettre tout opérateur. Là, on ne veut pas de float, donc la parenthèse ici est inutile. Entrer le deuxième nombre. Et là, on va lui préciser entrer l'opérateur et lui dire, en précision dans la parenthèse, que ce soit plus, moins, astérix pour multiplication ou division. Donc si l'opérateur, donc cette variable, est égal à plus, voici ce qu'on va faire. Résultat, ça fera num1 plus num2. Sinon si opérateur égale moins, moins. Sinon si, et on le fait pour tous les opérateurs, elif, hop. On n'a plus qu'à mettre le sinon. Sinon, et bah afficher à notre utilisateur que l'opérateur est invalide. Faire return. Tac, on va respecter l'alinéa print résultat et le résultat. Maintenant, on va lui préciser dans le cas d'erreur avec la fonction, enfin l'instruction except erreur val print. On met un point d'exclamation parce qu'on est vénère. Except 0 division error. On va l'écrire comme ça. Et bien là, on va lui afficher division par 0, impossible. Donc là, il attend un bloc indenté après try on line 4. Donc on l'indente. Là, il attend un bloc de fin. Ensuite, là, il attend que tout ça se soit indenté. Maintenant, dans la ligne 21, print résultat, on corrige, après except, on indente, et voilà. Tu vois, ça peut être comme ça qu'on débogue. Entrer le premier nombre, disons 6, faisons diviser par 8. Voilà, donc j'ai remis le print sur la même ligne que le return, et il nous renvoie donc une valeur décimale 4.0. Essayons de le troller un peu pour voir. Mettons O et 9, et là il va nous dire opérateur invalide. Donc là, ce qui va nous manquer, en l'occurrence ici, c'est de retourner un résultat de rien. Donc mettons 8, P0, opérateur invalide, résultat donc rien. On va le refaire avec division par 0, 9, divisé par 0, division par 0, impossible. Donc ça, il l'a bien reconnu. Python, how to fix 0 division in Python. Ici, dans la bibliothèque Python, dans la documentation, tu as toutes les sortes de types d'erreurs que tu peux noter.
que tu peux mettre, tu vois. Tac. Il y en a toute une ribambelle. De toute façon, tu peux ou checker ou même t'aider de ChatGPT aussi pour déboguer ton code ou même l'améliorer. Veuillez entrer des nombres valides. Tiens, on va le tester aussi. Donc P. Bam, il me l'a dit direct. Comme ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on... Eh ben, on a tout testé. On a tout testé. Maintenant, on va lui rajouter les opérateurs de puissance et de modulo. Donc, ça va être un exercice. Essaie de refaire la même chose, mais avec modulo et la puissance. Donc, comme il reste des trucs à voir, on va le faire ensemble. Tac. Donc, comme d'hab, on respecte l'indentation opérateur, puissance et modulo. Donc, modulo. Et pour puissance, faut mettre 2 astérisques. 2 astérisques. Tac, tac, tac. On le reteste. On va mettre 8. Puissance. Ah ouais, on l'a pas rajouté. Non, on va pas mettre le chapeau, on va mettre les 2. Tac, et on va le rajouter là. Hop, double astérisque ou modulo. Et on est parti. 8, 2, 64. Maintenant, on va essayer d'améliorer l'interface utilisateur en ajoutant un petit message d'accueil. Alors, print. Donc, on affiche à l'utilisateur bienvenue dans notre calculateur. Tac. Et donc là, on lui return print résultat. Et c'est là qu'on va mettre des accolades pour lui afficher correctement son résultat. On utilise la méthode format num1 opérateur. Ça va les coller dans l'ordre num2 et enfin résultat. Tac tac, on n'oublie pas la double parenthèse qui se reconnaît, tu vois, c'est en surbrillance vert. Hop, donc on va essayer de faire, tiens, 25 modulo. Donc il nous détaille bien l'opération. Bienvenue dans notre calculateur, entrez le premier nombre 25, entrez l'opérateur modulo, le deuxième nombre 4, 25 modulo 4, il reste 1. Voilà, on a vu comment un peu améliorer notre calculateur et dans la prochaine section, on va voir les dictionnaires.